du point de vue du sociologue, il n'y a aucune parole qui mérite d'être ignorée. Même la plus radicale, même la plus dangereuse d'un point de vue normatif, on peut le penser comme ça. Aucune parole ne mérite d'être écartée. Par contre, la responsabilité, c'est quand même de donner du sens, de la contextualiser, de permettre de comprendre ce que cette parole et son contenu signifient. Moi, je suis partisan de cette ligne-là, donc ce film-là m'a plutôt intéressé, voilà, à titre personnel. Et puis surtout, moi, je reste très persuadé que la parole permet le conflit. Voilà. La parole permet la contradiction, l'opposition, permet la politisation et permet le conflit. Et le conflit, la politisation permet de dépasser soit l'ignorance, soit la violence. Voilà. Et les deux sont très liés. En gros, c'est le rap des opprimés, c'est la France d'en bas qui parle. C'est toutes nos peines, tout ce qu'on trouve pas normal. Donc, on dit, quand tu es issu d'une zone sensible en France, c'est pour trouver du travail, tout ça, c'est toute une histoire. C'est une encyclopédie même, je pourrais dire. En démocratie, on ne peut pas imaginer avoir peur d'une parole. C'est contradictoire. Voilà. Je pense que c'est pas parce qu'on ignore des situations, on ignore des points de vue, que les points de vue n'existent pas et que les problèmes se règlent par eux-mêmes. Donc c'est pas du tout, de mon point de vue, la bonne méthode. Après, la parole a ses règles, l'argumentation a ses règles, et je suis plutôt pour la confrontation. Moi, je suis plutôt pour que ça s'engueule, je suis pour qu'il y ait du désaccord, parce que quand il y a du désaccord et que ça s'engueule, ça veut dire qu'il y a de la confrontation, donc il y a une forme de reconnaissance, donc il y a de la rencontre, donc on peut envisager un dépassement. Mais si à chaque fois que ça s'exprime, c'est par une colère qui n'est pas verbale, mais qui est non verbale, je le comprends également. À un moment donné, il faut bien que les choses sortent, quoi. Alors comment est-ce que ça sort? Et ils se plaignent. Et ils sont surpris devant nos petits frères qui veulent construire le monde avec de l'héroïne, de la cocaïne. Parce qu'ils sont encore plus jeunes. Et ils ne réfléchissent pas encore comme les gens veulent bien qu'ils réfléchissent. Ils voient que le mercure, c'est la nouvelle génération. Comme on dit souvent, nouvelle école. Nique tout, nique sa mère, ils disent. Ils foncent. Même pour 15 €, ils te sortent une âme. Mais c'est ça. Quand le coq il se permet de négliger tout le monde, c'est un retour de flamme. Il y a une parole dans le film qui t'a particulièrement marqué, je crois, c'est le coq, l'histoire du coq. Oui, c'est... Comment il s'appelle Schwingo. C'est Schwingo, là, qui développe tout un raisonnement en récupérant la métaphore du coq. Et il est vraiment un coq dans sa tête, en gros, le système. Comme tu peux voir la réflexion d'un coq, tu vois ce que je veux dire? Un coq va se diriger là. C'est l'emblème de la France, le coq. Ben ouais, l'emblème, c'est le système. Et comme le coq, il réfléchit, voilà, c'est pareil. Comment ça réfléchit, un coq? C'est le système. Il met les gens à l'écart, il met les gens à l'écart, il met les gens à l'écart. Il dit non, toi t'es pas là, toi t'es pas là. C'est le coq, c'est le travail du coq, ça. Mais c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et toi tu dis, mais moi je kiffe le coq, pourquoi il me met à l'écart? Ah mais non, mais c'est comme ça. Et tu dis, ah ouais. Et tu nourris ta petite haine. Ah, ce coq-là, il m'a trahi, lui. Moi, je l'aimais bien. Je prenais ses plumes pour me chatouiller les oreilles. Il veut plus de ça, lui. Le coq, c'est l'emblème, c'est un emblème national, donc je pense que c'est pas neutre. Cette métaphore-là, alors je sais pas, moi, je suis pas éthologue, je sais pas si le coq a une activité de division. Bon. Mais en tout cas, de lier le symbole un emblème national avec une activité de division, bon, c'est pas impertinent, c'est plutôt même pertinent quand on le rapproche quand on le raccroche à certains discours de personnalités politiques de haut niveau ou même de pratiques à l'échelle locale, d'autorités ou d'institutions, etc. Mais c'est à lui qu'il faudrait vraiment poser la question, pourquoi
faudrait creuser pourquoi le coq, le lien avec l'emblème national. Alors, dans le film, la question lui est posée, mais il ne répond pas. Il reste dans son raisonnement du coq qui sépare. Tu as trouvé ça assez créatif aussi, leurs paroles Oui, mais là, je ne suis pas surpris. Le fait que ce soit créatif dans les quartiers populaires, j'ai l'impression que la créativité, c'est une sorte d'antidépresseur local. C'est-à-dire, voilà, c'est au niveau des joutes verbales, au niveau de la métaphorisation, des images qui sont utilisées, etc. Ça a toujours été, toutes les enquêtes que j'ai pu faire ou les expériences que j'ai pu avoir, c'est toujours très vivant, très bouillonnant, mais c'est rarement exploité. Voilà, c'est surtout à usage informel, à usage local, à usage entre pairs. C'est très bien comme ça, mais ça mériterait peut-être mieux des fois. Nique sa mère, on veut finir blindé. Leur chercher du bloc, sa pipi en mode Hassan et la Habs, on s'en bat les couilles. On fait notre peine en mode Yagwende. Ouais. C'était dur, mais bon. Ok, bloc 5, on arrive. C'est le ça, je peux pas ma vie. Bloc 5, la cité. Tout ça, ça part la vie. Ça investit dans le 10. Et à côté, ça défile. Dans la petite, ça prend des risques. Faire les capacités. Bloc 5, la cune, la MJ, tout.